Aujourd'hui, on reparle d'une histoire incroyable. Une jeune femme qui a été mariée très jeune pour des raisons qu'elle n'a pas choisies. Elle vit dans le luxe, a des enfants, mais derrière tout ça, tout n'est pas aussi parfait qu'il n'y paraît. Allô. Oh, bouge pas. Allô. Allô. Ouais, salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va, merci. Ça va, alhamdoulilah. Écoute, نخليك مع Ranel, Vous j'arrive m'entendez tout de bien? suite. Ça va super, on t'entend très bien. Je te laisse le micro, madame, comme ça. Parfait. Juste les micros, ils sont bientôt en fin de batterie. D'accord. Si jamais il y a un problème, on switchera sur le setup. Vas-y, ok. J'arrive. Go, y a pas de souci. Ça va, Zine, tu vas bien? Ça va, merci. Alhamdulillah. Et toi? Alhamdulillah, top, dis-moi tout. Alors, moi je t'appelle parce que du coup je voulais avoir ton avis par rapport à ma situation parce que je voulais avoir un avis extérieur tout simplement. D'accord. Alors, pour te mettre un peu dans le contexte, moi aujourd'hui j'ai 25 ans, je suis mariée depuis 7 ans maintenant. D'accord, Inch'Allah. Je me suis mariée très jeune parce que j'avais 18 ans et mon mari est à 10 ans de plus que moi. Il a 10 ans de plus que toi, ton mari? Ouais. Pourquoi tu t'es mariée avec un gars de plus âgé que toi? Alors en fait, moi j'habite avec ma grand-mère. D'accord. Et en fait, c'est quand j'étais partie en vacances, du coup, il y a 7 ans, l'été. Et donc, il y a des gens qui étaient venus me demander. Et ma grand-mère avait besoin d'argent. Et du coup, elle m'a donné pour avoir ma dot, quoi, en gros. Excuse-moi, ma chérie, vous venez de Donc, on m'a pas trop donné le choix, quoi. Vous venez d'où? De Turquie. D'accord, donc, et ça, tu t'es mariée en Turquie avec ce gars-là, là-bas, etc., c'est ça? Voilà, c'est ça. Quand j'étais partie en vacances, pour les vacances d'été, quoi. T'es partie pour les vacances d'été, t'es revenue mariée? Voilà, c'est ça. D'accord, ok, d'accord, vas-y. Voilà. Et donc, du coup, moi, maintenant, j'habite en Turquie parce que, du coup, mon mari, il était turc de Turquie, quoi. D'accord. Et voilà, donc on a 2 enfants, tout allait bien. Jusqu'à il y a à peu près 2 ans où j'ai appris que mon mari me trompait. D'accord. Parce qu'en fait, il faut savoir que lui, il fait beaucoup de déplacements parce que c'est en famille, ils ont beaucoup de sociétés, ils ont beaucoup d'argent, etc. Donc, il est très souvent en déplacement. Et donc, j'ai appris tout simplement par son ordinateur qui est relié à son téléphone, qui me trompait. D'accord, il te trompait, c'est à ce moment. Pardon. C'est-à-dire, il te trompait. En fait, j'ai vu des messages qu'il était en train d'envoyer à la fille avec laquelle il était à ce moment-là. Donc, pour moi, il était en déplacement dans la ville, je ne sais plus où c'était. Et il était censé être du coup en déplacement, comme je dis. En fait, je voyais les messages avec la fille en question. C'était un délire de oui, on se rejoint à quelle heure, je t'attends en bas et tu es en train de te préparer ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et de là, j'ai commencé à suivre jusqu'à qu'il rentre. Les messages qui s'envoyaient ou des trucs comme ça, parce que de ce que j'ai compris, la fille habitait à l'endroit où il partait en déplacement. Et donc j'ai suivi là-bas. Moi, j'ai vu les messages. Donc c'est là que j'ai commencé à comprendre et puis ensuite j'ai vu encore plein d'autres choses et que ça a pu me confirmer cette situation. Mais puisqu'il n'était pas là, il n'y avait pas de, j'avais pas de possibilité de l'affronter, de le voir et vraiment de m'énerver ou quoi. Donc je me suis plus posée et réfléchie et je me suis dit, écoute, à 18 ans, tu t'es barré de ton pays, tu as lâché ta famille pour être avec lui, tu as 2 enfants, toi tu as tout lâché et lui il fait ça. Et écoute, tu vas pas lui donner le plaisir de se barrer et de lui faire sa vie avec ses meufs. Reste, vis ta vie, use ton argent, fais profiter ses enfants, parce que mes enfants ils sont en école privée, c'est des écoles qui coûtent cher, ils sont dans des écoles françaises. Donc si moi je divorçais, j'allais rentrer en France et puis qu'est-ce que ça allait être ma vie à ce moment-là, quoi. D'accord. Donc du coup je me suis dit, vis ta vie, fais ce que tu as à faire, voyage avec tes enfants, achète ce que tu veux, fais ta vie en fait. Et c'est ce que je fais du coup depuis 2 ans. Sauf que là, j'arrive à un stade où j'en peux plus de passer pour la cocu, quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Puisque là, aujourd'hui, tu t'arrives plus à passer pour la cocu, mais en même temps, tu ne veux pas perdre ton train de vie, ce que j'entends. Du coup, ma chérie... Ça me rappelle ce que tu disais hier. C'est que les enfants sont en école privée, ça va. Voilà. Donc du coup, Habiba, tu roules dans quelle voiture, Al-Ghazala? Pardon?
Tu roules dans quelle voiture Moi, j'ai une Panamera. T'as une Panamera, Habibti. Et tu veux divorcer? Ouais, la voiture de mon mari. D'accord. Tu veux divorcer, Habiba, c'est ça? Oui, mais... Ah, les Turcs. Moi aussi, ça m'a bien arrangé pendant un bon moment. Ma chérie, Habiba Diali. Hein? Güzel, Habiba. Va, ma chérie, va dormir, Habiba Diali. Ma chérie. D'accord, je sais pas comment on dit ma chérie en turc, mais là, il va falloir Je veux dire Abla pour ma Non, soeur. Abla, c'est vrai, Abla, c'est ma soeur. Abla, né, Abla, maman, je sais pas ce que tu veux, là. Habibti, écoute-moi bien. Hayatim. Tu roules en bas. Ashkem. Tu roules en Panamera, tu viens, tu s'appelles moi, Habiba. Parce que soi-disant, il va voir une autre, alors que c'est toi qui as sur le livret de famille, c'est toi qui as des et tes enfants, ils sont dans les plus grandes écoles privées de Istanbul. Ça va pas ou quoi? Oui, mais le truc, c'est que même aux yeux de ma belle famille, les personnes de notre quartier, la famille proche, loin, tout le monde sait, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un moment où je me sentais mal. Mais tout le monde sait, ma chérie, mais quand tu t'assois à table, qui c'est qui s'assoit à table? C'est toi ou la maîtresse? Ah, c'est moi, mais au final, le mari, il est avec la maîtresse. Mais il avait quelle maîtresse? Il change tous les 4 matins. Moi, je te dirais, fais attention, les MST, oui, ça c'est une chose. Mais ma belle, aujourd'hui, t'as vu... Ça veut dire que ça risque rien. Regarde, t'as 2 options. Ah, mais tes enfants, ils sont pas tombés du ciel. T'es pas l'Immaculée Conception. Oui, mais normalement, de ce que je sais, à ce moment-là, il ne me trompait pas, mais bon. Ah, voilà, mais bon, voilà. Donc c'est-à-dire que tu me dis, ah, mais ça risque pas. Oui, maintenant, t'as 2 options. Soit tu quittes, soit tu restes. Simple, clair, net, précis. Si tu quittes, tu pars une main devant, une main derrière. Considère juste qu'à partir du moment où tu pars, les écoles privées, tu devras les payer peut-être toi-même, ou alors ce sera divisé en 2. Elle pourra pas. Tu pourras pas les payer. Le fait que tu sois... Moi, je me suis mariée à 18 ans, j'ai jamais travaillé, j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout. Ah, super. Attends, excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Alors, les gens qui me disent, bien, merci beaucoup, Edith Piat, tu me dis, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de problème. Elle s'est mariée à 18 ans, elle vient de le dire. Elle n'a pas de diplôme, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien du tout. Il n'y a pas d'éducation en termes d'école, bien sûr. Je ne parle pas famille ou les chaja. Donc, rien du tout. Tu vois? Là, elle fait quoi? C'est exactement les exemples que je donne. On est dedans, en plein dedans, les gars. C'est tout ou rien? Ses enfants, ils sont dans des écoles privées. Allah. Elle roule en Panamera. Elle se pose, elle rentre, elle met la carte bleue, je suppose. Elle passe son temps dans les boutiques, dans les magasins, dans ce que tu veux, dans Ruina. Elle fait la vida loca et tout ça, etc. Partout où elle est reçue, elle est coincée. Exactement. Maintenant, de 2 choses l'une. Soit femme capable, et je suis désolée, ma chérie, mais je suis pas sûre. Ce qui veut dire que tu l'as pris Poupéa, tu l'as pris toute petite, tu l'as pris au berceau, 18 ans. Il a quel âge, lui? J'ai pas calculé. 10 ans de plus qu'elle. Tu vois, il l'a pris bébé, et là aujourd'hui, tu lui dis, ah bah ouais, mais ma chérie, bah non, moi je peux pas, pars. Vous êtes des sorcières, les filles qui sont en train de lui dire pars. Elle part alors qu'elle sait rien faire de ses 10 doigts. Elle sait rien faire de ses 10 doigts. Elle sait rien faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas lui dire, vas-y, va porter des caisses, va ceci, va cela, elle va pas savoir. Elle vit en France ou pas? J'ai pas su, excuse-moi. Elle vit en Turquie. Tu vis en Turquie, du coup, c'est ça? Moi, j'habite en Turquie. Là, actuellement, je suis en France parce que je suis rentrée pour les vacances pour voir ma famille. Mais moi, je vis en Turquie. Elle a le kharas et elle part. Depuis 7 ans, pardon, maintenant. Alors, il y en a qui mais disent sa dignité. la dignité, mais How much dignité? Justement, en fait, c'est que... Après, c'est un choix. Ma famille, ils sont au courant de la situation, etc. Je leur ai annoncé, je leur ai expliqué la situation assez tard parce que au début, j'étais contente de moi, j'étais fière de moi parce que j'étais en mode vengeance et tout. J'étais là, je me tapais des vacances avec mes enfants, je vivais ma vie, quoi. Mais il y a un moment où j'ai dû leur expliquer tout ça, même pour avoir des avis de moi à mon côté, etc. Et en fait, les premières choses qui ressortaient, c'était ouais, mais t'as une dignité, ouais, mais t'as une fierté, tu vas pas vivre toute ta vie comme ça. Ma chérie, c'est propre à chacun. Moi, comme je dis, et comme ça a été dit dans le live, un divorce, ça se prépare. On divorce pas comme ça, bande de billettes, bande de haoujettes, bande de hmarat. C'est pour ça que moi, je pensais à la pension alimentaire, les trucs, parce que... Mais même pension alimentaire, ma chérie, il n'est pas tenu de te la donner. Il m'a habituée à un style de vie. Ma chérie, une pension alimentaire, je t'explique, en France, une pension alimentaire, surtout s'il arrive à prouver qu'il n'a pas d'argent, oui, magouille ou ce que tu veux, tu vas avoir 150 balles max. 200, allez, tu sais quoi, on va faire les fous, 300 balles. Tu élèves comment avec 300 € par mois à tes enfants? Tu vois? Ça, moi, je suis OK avec ça. Un divorce, ça se prépare. On ne part pas comme ça. Tu ne pars pas juste parce que, ouais, dignité. Ravale là ta dignité, écoute pas les sorcières. Prépare ton divorce. En fait, moi, j'ai aussi beaucoup réfléchi parce que
il faut savoir, comme je dis, que ils ont beaucoup de sociétés. Quand je dis ils, c'est vraiment la famille tout entière, quoi. C'est un truc familial. Ils ont beaucoup de sociétés, etc. Et moi, vu que j'ai un fils, bah, forcément, son grand-père, etc., le voit un peu comme, comment dire... L'héritier. Successeur. Non, c'est pas comment on dit. L'héritier. Oui, voilà. Le successeur. La personne qui va prendre le flambeau, etc. Le successeur. Donc en fait, d'un autre côté, je me dis, bah, mes enfants, ils auront toujours cette sécurité parce que bah, ils portent le nom, quoi. En fait, il y a des gens dans le chat qui lui disent fais un diplôme et tout. Mais vous vous rendez pas compte que même avec un diplôme de docteur, de médecin, elle aura pas ce niveau de vie. C'est pas une blague. Mais en fait, en vrai, vous avez regardé la série Manar, peut-être ça parle à personne, hein. Samhini. Manar. Samhini. Ça, c'est ta femme, elle doit connaître ou la maman, etc. Ou là, ils connaissent. Ah oui, oui. Série turque. Vous vous rappelez la maison de Kemal? Vous vous rappelez ou pas? C'était une maison. Yallah, c'est pas une maison, c'est... Voilà. Hein, vous vous rappelez ou pas? Manar, voilà, Manar. Yallah. Donc voilà, béni est faite. Yallah, vous arrivez, vous commencez... Non, écoutez, moi je vous le dis, c'est la vérité, tu peux pas vivre dans ça, ce que tu veux, nanana, y a pas de souci, je l'entends, y a pas de problème. Tu me dis ça, moi, ma chérie, moi j'ai l'habitude de la pauvreté, y a pas de problème. Je vais lui dire quoi? Et je vais lever mes manches et je vais aller bosser. Elle, miskina, tu veux qu'elle fasse quoi? Elle fait quoi? Yallah. Mais moi j'ai une question pour toi, j'ai une question. Oui. Aujourd'hui, ton mari est au courant que tu le sais? Oui, bah oui. Okay. On n'en a jamais officiellement parlé. On n'a jamais eu genre, officiellement la discussion. Mais je sais très bien qui c'est. Justement, mais est-ce que lui, il sait que tu sais, mais est-ce que lui se dit, elle sait, et je continue? Ah oui, du coup, parce que je sais très bien qu'il continue, parce que bah, je vois, enfin... Mais petite question. Parce que je vois aussi ce qui part du compte, etc. Est-ce qu'il s'en cache? Est-ce qu'il cache? Ou il vient, il te la pose? En fait. Non. Parce qu'en soi, oui, il va cacher son téléphone, etc. Voilà. Mais en soi, il sait que j'ai les comptes. Il sait que j'ai les comptes. Oui, mais c'est-à-dire que il ne t'expose pas le fait en te disant, bah ouais, elle est là et je vais voir ma meuf. Non, pas du tout. Et tu m'humilies pas publiquement encore? Pas encore. Ah oui, encore. Non. Je pense pas qu'il le fera. Et tu sais, je suis désolée, les gars. Je suis désolée. Mais t'en as chez les Turcs, comme dans les autres communautés. Hein. Mais dès qu'un gars il a de la thune, et ça je l'ai vu, hein, tu sais, Libanais, Trarbek, dès qu'ils sont aisés de fous malades, tu vois, le gars, en fait, n'importe, tu sais, même les rebeux en général, tu vois. Bref. Plus il est riche, plus il se permet. Voilà. Mais et surtout s'il est un peu mignon, genre s'il est un peu beau gosse, tu vois, et intelligent, ça y est, c'est bon. Genre il a de l'argent, sa femme il va la mettre là. En fait, il y a un truc, oui, c'est vrai que je l'ai pas expliqué, mais du coup, ma belle famille c'est les Kurdes, et donc en fait, chez eux il y a vraiment ce truc de comment dire, de honte. Ça veut dire que après je pense, je sais pas, parce qu'en vrai, s'il fait tout ça, c'est que, enfin des fois je me dis il fait tout ça, c'est qu'il a pas réellement honte. Et d'un autre côté, je me dis, je pense pas qu'un jour il oserait m'humilier publiquement. Non, il peut pas. Parce qu'en fait, il pourra pas. Parce qu'en fait, t'es la titulaire, t'es la mère des enfants. Ça veut dire, en fait, j'explique. Il y a la reine et les courtisanes. C'est la tête d'affiche. Il y a la reine et les courtisanes. Exactement. Les courtisanes, elles viennent, mais il les épousera jamais, tu vois. En fait, je sais pas comment le dire, mais ce qu'il n'ose pas te faire avec toi, il le fait avec l'autre. C'est sa régulière. En fait, c'est pas sa régulière, elle est l'officielle. Comme j'ai dit au début, je me sentais fière et genre j'ai toujours quelques contacts avec mes copines que j'avais quand du coup j'étais au lycée. Voilà, quand elles voient mes stories, les trucs comme ça, elles se disent la dérivée, si ça et tout. Mais moi, quand je les vois, que tout doucement tout le monde commence à fonder sa famille, qu'elles sont toutes avec leur mari, leurs enfants et tout, et moi je me dis, mais t'as 25 ans et ta vie, je suis toute seule, quoi. Je suis toute seule avec mes enfants. En gros, t'as pas de vie de couple avec ton mari? Pardon? T'as pas de vie de couple aujourd'hui? Ah bah non. Et pourquoi t'as pas de vie de couple? Pourquoi tu crées pas cette vie de couple? Pourquoi? C'est parce que, déjà, il est pas très souvent là. Le peu de fois où il est là, c'est qu'il faut faire bonne impression. Ça veut dire, c'est parce qu'il y a un truc de famille, ou il rentre parce qu'il y a ses enfants, etc. Il va passer le temps qu'il reste avec ses enfants, mais nous, on fait chambre à part. Pourquoi vous faites chambre à part? Pourquoi vous faites chambre à part, Ahbiba? Pourquoi?
Mais parce que j'ai ce truc aussi de me dire, mais trop, moi je peux pas continuer à lui donner mon corps, quoi, c'est pas possible. Ah bah ouais, mais meuf, non. Tu veux garder ton mari, ma chérie, tu veux garder ton mari, tu veux pas qu'il aille voir ailleurs. Tu veux ceci, attention, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas le fait qu'il fasse chambre à part et la tromperie, ça ne justifie pas. Mais, habibti, moi je suis là. Là aujourd'hui, tu vas aller voir n'importe quel imam, tu vas aller voir n'importe quelle personne, il va te dire mais c'est normal, c'est parce que tu lui donnes pas son haq. J'ai une question, excuse-moi. Avant de vraiment, je vais essayer d'être pas intrusif dans la question. Avant que tu découvres tout ça, est-ce que vous dormiez ensemble quand même? Oui. C'était correct, c'était. Pardon? Il était satisfait, c'était amoureux et tout, ou c'était. Ah bah oui. Ah bah carrément, parce qu'on faisait il bloquait des week-ends exprès, des moments où on allait pouvoir déposer les enfants, etc., pour faire des séjours entre amoureux, etc. Et ben alors, pourquoi ne pas recommencer, ma chérie? C'était genre il y a 2-3 semaines avant que je vois les messages. Encore 3 semaines avant, on était partis dans une ville pas très loin, en montagne, pour se louer un chalet ensemble. Et c'est un hallouf quand même, je suis désolé, ça va. Oui, je suis de la casse, il n'y a pas de problème. Mais là, ma chérie, pourquoi ne pas recommencer? C'est que pour lui, je sais très bien qu'il a toujours eu une image de moi comme une gamine, en fait. Il m'a toujours dit, ouais, mais t'es une gamine, tu comprends pas. Et moi, je disais tout le temps, ouais, mais fallait pas me marier, quoi, si je suis une gamine. Dans ce cas-là. Alors, déjà, là où Ranel a raison. En fait, on va parler français. Toi, tu veux partir ou tu veux rester déjà? Tu t'en vers quoi? En fait, moi, il faut dire la vérité. Moi, la vie que j'ai actuellement, j'aurais du mal à vivre à revivre comme avant, quoi. D'accord, mais ça répond pas à la question, ma chérie. Il n'y a pas de souci, mais ça répond pas à la question. Tu veux partir ou tu veux rester? C'est un truc que je me dis, je suis pas la maman que j'aurais aimé être pour mes enfants. D'accord, mais du coup, tu veux partir ou tu veux rester? Ou tu restes? Ben, je sais pas. Parce qu'en fait, je suis bloquée entre, est-ce que la dignité, la fierté, ça passe avant? Est-ce que je me dis non, c'est pas grave, tu vas te débrouiller toute seule. Il n'y a pas accès pour les vidéos. Ou est-ce que je pense à mes enfants? Est-ce que je pense à mes enfants et à leur éducation? Et pareil, j'ai toujours ce truc de me dire, non, je vais pas lui faire ce plaisir de me barrer et lui faire sa vie avec ses maîtresses, quoi. En fait, je t'explique. Je veux utiliser ça. Moi, ça me fait plaisir d'utiliser ton argent. Ça te fait plaisir, très bien. Écoute. Je suis désolée du terme, il a niqué ma vie, c'est la moindre des choses, quoi. Est-ce que tes enfants, ils vivent bien ou pas? Ils vivent, pardon? Ils vivent bien, tes enfants? Est-ce qu'ils vivent une enfance heureuse ou pas? Alors, du coup, je peux pas dire à 100% oui, parce que je comblerai jamais le rôle d'un père, mais le papa est pas là. Il est pas là parce qu'il va ailleurs, ou alors il est pas là parce qu'il travaille énormément? Il est pas là parce qu'il travaille énormément. Quand il n'est pas au bureau, il est en déplacement. La moitié, je pense que c'est 50-50. 50% des déplacements, c'est vraiment des déplacements. 50% des autres déplacements, ça doit être... c'est la vie de Loca. Pour faire une séquence. Ok. Et la relation avec ses enfants, elle est comment? 100% heureux, ça, je le sais très bien, parce qu'ils ont pas leur papa qui est présent. Après, moi, par contre, j'essaye en tout cas de faire au maximum pour ne pas salir du tout l'image qu'ils ont de leur papa, parce que ça me tient quand même à cœur de voir l'amour dans leurs yeux quand leur papa il rentre à la maison, quoi. Et lui, la relation avec les enfants quand il est là, enfin le peu de temps qu'il est là, ça se passe comment? Il est avec eux ou alors il est un peu dissipé? Enfin, comment c'est? Le peu de temps qu'il est là, il passe tout leur temps avec eux. Lui aussi. Il va rester à la maison faire des activités. Ok, donc c'est pas un fantôme. Bon papa, quoi. C'est pas un fantôme. Non. Et puis mes enfants, vu qu'ils sont jeunes, pour l'instant, il leur achète des jouets, ils sont contents. Eh ben écoute, déjà de 1, moi c'est mon avis, Ranel, elle me dira si j'ai de la merde. Moi de 1 déjà, je parle en tant qu'homme. Un homme, quand tu le prends sur le fait, même si c'est accord tacite ou je ne sais quoi, il faut que tu lui glisses clairement, écoute, maintenant mon gars, je sais que tu fais n'importe quoi à côté. D'accord? De 2, tu lui dis le temps que tu passes avec ces gens-là. En fait, ça dépend comment. En fait, toi, j'imagine que là, ça doit te dégoûter, tu vois. Ça doit te dégoûter dans l'idée, bien évidemment. C'est pour ça qu'on dort pas ensemble et que je veux absolument pas que. Je comprends, c'est normal. Mais question. À partir du moment où tu as décidé de ne plus dormir avec lui, parce que lui, en fait, il sait, mais toi, tu sais, mais personne ne dit rien. Donc ça s'est fait comme ça tout seul? Il t'a rien dit? T'as dit ouais, vas-y, ça y est, c'est bon? Non, pas du tout. Déjà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Quand il est rentré de son voyage, j'ai pas dit allez, ciao, toi tu dors là, moi je dors là.
j'ai pas fait ça parce que je me suis dit, si je fais ça, on va s'embrouiller, ça va partir loin. Enfin, mon, entre guillemets, plan dans ma tête, ça va pas marcher. En fait, ça s'est pas fait en comme fait, ça. là... Ça a été dans le sens où, je crois, oui, quelques jours après, on avait un séjour de prévu pour un mariage de quelqu'un de sa famille. Et je savais qu'on n'allait pas emmener les enfants. Du coup, j'en ai profité à ce moment-là pour lui parler et pour lui dire que en gros, subtilement, je savais qu'il commençait à être passé de moi, que je le soupçonnais dans ses déplacements, peut-être d'aller voir ailleurs, etc. Et en fait, il a nié sans trop nier. Il n'a pas trop répondu, quoi. Parce qu'il sait très bien qu'il ne bougera pas. Non, mais tu sais quoi, je vais te dire un truc. Il sait que tu bougeras pas et tu agis comme la femme qui bougera pas. Tu dis rien. Ouais. Tu dis... Attends, factuellement. Tu fais que lui, il bougera pas non plus. Non, mais attends, c'est normal. Attends, il a l'avantage. Il a la femme de ses enfants, il a la mère de ses enfants et il a des femmes à droite à gauche. Bah, normal qu'il bouge pas. Ma femme, elle dit rien. Quand tu fais... Je sais pas, je te donne un exemple complètement décalé. Moi, je fais une connerie que j'aime bien faire. Ma femme, ça la gêne. Si elle me dit rien, moi, je suis pas au courant, moi. Bah oui. Moi, je suis pas au courant. Après, même si c'est gros comme une montagne, bah, si je fais une connerie, ma femme, elle me le dit pas, bah, ça la dérange pas, je continue. Bah oui. Moi, ça m'arrange. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, voilà, t'es acquise, exactement comme dit là, t'es acquise. Écoute, moi, ce que je te conseille de faire, tu l'attrapes entre quatre murs, entre quatre yeux, tu lui dis, écoute-moi, mon grand, je sais ce que tu fais, Le temps que tu passes ailleurs, au lieu de passer avec tes enfants, tu passes avec des khamja. D'accord? D'accord? Tu passes avec des khamja. On n'a plus de vie de couple, mais Ali, de toute façon, tu t'es assis dessus d'une certaine façon en allant voir ailleurs. Certes, ça c'est toi, ça te regarde, toi et ta relation vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ça. Mais si tu veux que ça cesse, c'est que, au moins qu'il y ait une solution qui s'ouvre, déjà, il faut qu'il soit au courant. Il faut que tu vois, tu lui dis, écoute, moi, je sais ce que tu fais. Et la solution, c'est que si c'est un bon père, lui dire, écoute, t'as des enfants, choisis entre tes enfants et les autres. Si tu considères que tu veux partir. D'accord? Dans la logique des choses, si c'est un bon père, il comprendra qu'il n'a aucun intérêt à continuer ses conneries. Quel âge il a? C'est pas indiscret, quoi? 35, 36? Ouais, 35 du coup. Ouais, voilà, tu sais, la trentaine, il s'est dit, allez, j'ai l'argent, j'ai les... Je suis pas sûr que l'ultimatum fonctionne. Hein. Je dis pas ultimatum, mais je dis en mode, au moins, t'as des enfants et tu passes plus de temps ailleurs qu'avec eux. Ouais, mais justement, lui, il estime donner assez de temps, en tout cas de ce qui lui reste, à ses enfants. Donc ça veut dire que là, elle va juste lui dire officiellement qu'elle est au courant, mais que ceci, mais que cela. Donc lui, finalement, il va même plus se cacher, il va même plus faire semblant. Tu vois, parce que là, il fait encore semblant, le Belani de... Ouais, caca. Là, il va même plus faire semblant, il va venir, il va lui lâcher, il va dire, ah, vas-y, je vais la voir, et tu vas faire quoi? Mais son statut, il changera pas. Enfin, son statut, il change pas. Il changera pas, mais t'as le fait qu'il vienne, il te blesse en te disant clairement qu'il y va. Là encore, il te le dit pas. Même il fait Belani, tu vois. Il sait que tu sais. Mais il fait, mais pour deux mais faux. dans ce cas-là, elle s'assoit sur sa vie. Enfin, en fait, globalement, tu l'aimes encore ou pas? Honnêtement, y a pas de jugement, bien sûr. En fait, je sais pas si je l'ai déjà aimé. Parce que je n'ai jamais eu de relation avant. Alors, parle un peu plus fort, excuse-moi, parle un peu plus fort. Ah, pardon. Attendez. Je n'ai jamais eu de relation avant. Ça a été mon premier couple, en fait. Donc, je sais même pas si je l'ai déjà aimé, parce que moi, on m'a pas demandé mon avis, on n'a pas demandé ça non plus, hein, quand on s'est mariés. C'était un bon parti, t'as dit oui. Voilà. Les conséquences, peut-être? Ah oui, les conséquences totales. Parce qu'en fait, en vrai, ça a été... là, il n'y a que l'argent qui a prôné. Lui, il a toujours eu ce petit truc de... Il s'en voulait, entre guillemets, de m'avoir... Enfin, il s'en voulait dans le sens où il disait... en gros, tu te retrouves avec quelqu'un de 10 ans plus grand que toi. Des fois, tu comprends même pas mes délires, les trucs comme ça. Tu te retrouves loin de ta famille, tu vas changer de pays. Après, lui aussi, donc, je pense qu'il y a ce truc aussi de... Je pense qu'il y a ça joue dans le fait qu'il le fait pas ouvertement. Justement, peut-être pour ça. Enfin, c'est ce que je me dis en soi. Est-ce que je peux vous partager je peux vous dire le conseil qu'on m'a donné qui me paraissait aussi quand même assez intéressant. Bien sûr. C'est du coup la femme de son cousin qui m'a dit moi je te conseillerais d'aller dire à son père. Non. Ouh là là, non, ma chérie, elle dit qu'elle veut que tu te retrouves. Ah, tu veux mourir là? Non, elle va mourir. Frère est au courant, etc. Non, tu vas mourir là, mourir. Non. Il va surtout, mourir, vous allez le patriarche et tout, ça c'est un truc entre toi et monsieur. Tant qu'il ne t'a pas touché, il n'a pas levé la main sur toi, il n'a pas été injurieux, insultant, violent, tu ne vas rien dire à son père. Son père, c'est le patriarche, il va venir, il va lui dire « Talaq, répudie-la, il va te renvoyer chez tes ancêtres. »
tu vois. Il va te renvoyer chez tes ancêtres. Donc, non, ma chérie. Je te dis clairement, ça vaut pas le coup, là. Tu vois. Parce qu'en fait, je sais que, je me dis, il y a une partie de moi qui me dit, si jamais tu lui parles, tu lui dis, écoute, voilà ce qui s'est passé pendant 2 ans, voilà ce que j'ai fait, voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà ce que je me dis. Voilà, on a des enfants, etc. Pour ta famille, même d'un point de vue religieux, etc. Je me dis, peut-être qu'un jour, ça va faire un déclic en lui. Il va se dire... C'est une mauvaise idée, ma chérie. C'est une mauvaise idée. Etc., et qu'il va se ranger, ou je sais pas, un truc comme ça. Et je me dis, imagine, du coup, moi, je retombe dedans. Et après, je sais pas, je vais retomber dedans, je vais me dire, on a une vie de couple, etc. Tout va mieux. Et du coup, d'un coup, il va continuer à le faire, mais en secret. Et là, je vais pas le savoir, et je vais repasser pour une conne. Moi, ma chérie, je te dis, la cousine, là, elle veut ta perte. Toi, la cousine nulle. Voilà, la cousine, elle veut ta perte, clairement. Elle veut l'héritage. Oula, je sais pas, elle veut ta perte ou je sais pas ce qu'il y a, tu vois. Je te dis aujourd'hui, tu as 2 options. Soit tu acceptes et tu te tais, soit, ma chérie, tu n'acceptes pas ce que je comprends. Et là, à ce moment-là, il va falloir préparer ton départ. C'est tout. Il va falloir quoi, pardon, j'ai pas compris. Préparer ton départ. Voilà, Zine. Comment elle prépare le départ? Moi, j'ai déjà envisagé, on va dire entre guillemets, envisagé pas mal de choses, dans le sens où, du coup, moi, vu que ma famille ne vienne pas du tout d'un milieu aisé, j'ai profité aussi du fait de mettre ma famille bien, de mon côté. Voilà. Et donc, en même temps, j'en ai profité aussi pour m'acheter un appart en France. Donc, j'ai des locataires. Donc, du coup, je me dis, j'ai un petit revenu de là. Mais ça vient de lui aussi. Donc, est-ce que ça me revient vraiment, réellement, je ne sais pas. La maison de ma grand-mère, c'est à lui aussi. La maison de ta grand-mère, elle est à lui? Bah oui, parce que du coup, moi, j'en ai profité pour mettre pour mes grands-parents, bien. Donc on leur a acheté une maison en France, pas un truc de fou, mais une petite maison quand même pour qu'ils soient tranquilles. Ma chérie, je te mens pas, voilà, tu cherches la merde. Fin d'histoire. Voilà, c'est la vérité, T'es là, t'es en train de me dire, elle a mis toute sa famille bien. Elle a acheté des maisons à tout le monde. Elle a fait ci à tout le monde. Elle a fait ça à tout le monde. Elle est en train de faire la day et compagnie. Elle achète des apparts à tour de bras et elle vient, elle se plaint. Ma sœur, va s'il te plaît, ferme les yeux et va t'asseoir à côté de ton mari. Arrête de faire la aouja là. Va s'il te plaît, tais-toi, ferme les yeux, serre les dents et assieds-toi tranquillement. Il a ken ta vie, ken lui la sienne. Claire, on va parler français, t'as vu? Il est en train de tuer ta vie, tue la sienne et fin de l'histoire. On est là. C'est comment? Parce que juste utiliser son argent, ça lui fait rien finalement. Mais non, je suis désolée. Tu manges, toi. Enfin, toi, tu manges. Toi, tu vis ta vie et tout, etc. Quand tu veux, tu l'appelles, etc. Mais votre histoire de délire de chambre à part et tout ça, etc., tu le pousses encore plus à t'évincer, à t'écarter. Jusqu'au jour où il va voir en fait que tu sers absolument à rien, hormis faire la photo Vogue du magazine, et finalement, ils vont en trouver une autre. Donc, ma sœur, sois plus intelligente, sois pas bête. Sois pas bête, s'il te plaît. Reprends ton mari, reprends la place qui t'est due. C'est ta place. Reprends la place qui t'est due. Il t'a pris ta vie, il t'a pris ta jeunesse. Donc, c'est pas tu viens, t'es débile, tu vis vida loca. J'ai acheté, non, moi, je veux juste profiter. Il n'y a pas de je veux juste profiter. Excuse-moi, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la ferme et l'usine. C'est à moi, tout ça. Et les vaches et le terrain dans lequel les vaches, elles vont paître, c'est à moi. Donc, quand tu arrives, elle est là. Madame, tu vois, j'arrive bien, femme 2. Mon mari, il est je sais pas où, là, il est à Izmir en déplacement. Surprise, hobby, j'ai pris tel hôtel. Je suis venue te faire une surprise, tu me manques trop. Je viens te voir juste une journée, je repars, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as endormi, tu viens, tu nous appelles à cette heure-ci. Va déposer tes gosses chez la nounou, je sais pas où il va rejoindre ton mari, où est-ce qu'il est. Il est avec elle, wallah, je débarque. Ça va, hobby? Tu as bien mon cœur? Je l'appelle, je dis, mon cœur, t'es où? Ah, je suis occupée, je suis à tel truc. Je t'ai fait une surprise, je suis à tel hôtel, je t'attends. Bam, tac, je raccroche, j'éteins le téléphone. Fin. Yallah, il va faire quoi? Il va te dire non, je viens pas? C'est vrai que t'as les moyens de le faire. En plus. Mais j'ai les moyens de le faire, je peux débarquer à n'importe quel moment. Il est là, il est n'importe où dans le globe. Coucou bébé, je suis là, mon amour, Anagit. Yallah, comment il va faire pour voir ces autres meufs là maintenant? Tous les 4 matins, elle débarque. Tous les 4 matins, elle débarque. À un moment donné, il va comprendre, frère. Comment tu fais pour avoir une vie cachée, puisque elle débarque comme un jeune. Elle débarque, elle vient, elle te dit, t'as vu, je lui laisse les 24-48 heures.
Et je débarque le 72 heures plus tard, je suis là. Ça va, Hobby? Tu t'es bien amusé, mon cœur? Ouais. Les enfants, ils sont avec la nounou et ta mère et ma tasse est là. Maintenant, je suis là avec toi. Et attention. Et là, de mon côté, je vais acheter mon billet retour, je vais retourner en Turquie, là. Ah, ma chérie, bien sûr, tu retournes en Turquie. Toi, t'es là, t'es posée en train de nous parler. Va en Turquie rejoindre ton mari. Laisse les gosses n'importe où et va en Turquie. Toi, t'es là, t'es en train d'écouter tout ça, etc. La meuf, elle roule en Panamera, Ben Ammi. Elle roule en Panamera, Zah. Elle roule en Panamera. Elle a acheté des apparts à Sasmala et elle vient, elle me parle. Elle me dit, ouais, tu penses que comment? Va, Habiba Diali, je tape les meilleures chaussures, le meilleur style et je débarque. Va au lieu de partir en basket en mode khnouna, tu débarques à l'hôtel. Raki Habibti, valise DLC, toute la totale. T'es perché sur 15 cm de talon, t'es gainé comme never. Et t'arrives, tu rentres et tu fais ça, hein, comme ça. Oui, mon amour. T'es malade ou quoi? Je l'appelle que Ashkem. T'es malade? Récupère ton mari au lieu d'aller le laisser aux autres, au lieu de lui laisser la possibilité de te tromper. Tu veux me tromper, Khoya? Je vais devenir ton pire cauchemar. Il n'y a pas de souci. Tu vas voir. Toi là, tu veux me changer, moi là. Elle est malade. Mais voilà, elle est même agace, elle. Elle m'agace. Et lui encore plus. Elle est malade. Elle est non, mais attends. Elle a les moyens. Encore, tu vois, quand je dis ce genre de choses à des meufs, elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas les moyens de prendre un billet d'avion. C'est un smicard de classe. Voilà. Elle arrive. Elle ferme les yeux, elle est là le lendemain, dans la minute, elle est devant lui, comme un jeune. Il lui dit, je suis à tel hôtel, elle lui dit, bah, j'ai réservé avec ta carte, je suis là, mon cœur. En fait, il y a un truc aussi qu'il faut pas oublier là-dedans, c'est que bah, moi, je suis toute seule avec sa famille. Toute ma journée, elle passe avec mes gosses, ma belle famille, et qui font que de me dire, ton mari dit, tu te tais. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mon mari, je lui fais la surprise. Mon mari, je lui fais la surprise. T'es où? Bah, ma chérie, ils sont pas tenus de savoir où est-ce que tu vas. Tu t'es levé le matin, tu leur dis, je vais faire une course. J'ai posé les enfants chez eux, j'ai pris le taxi, il me dépose à l'aéroport. T'es où? Bah, j'ai rejoint mon mari. Défoncer si elle apprend ça. Eh ben, elle le défonce ou elle le défonce pas. Je pars faire une surprise à mon mari, il me manquait. Yallah, tu connais Khelchi, tu connais Tata, tu connais Anné, tu connais Abla Anné, tu connais. J'ai mon mari, il m'a manqué, j'avais besoin de voir mon mari. Elle va te dire quoi? Elle va te dire non? Tu veux dire que tu veux que je prenne le tien? Fin de l'histoire. Contribue aussi à la haine que j'ai nourrie en moi, parce que du jour au lendemain, quand elles font tous les jours, quand elles font que de me dire ouais, mon frère il a raison de faire ça, mon fils il a raison, bah ouais, c'est mon fils, il va faire ça. Et toi, t'es une stupide. Toi, au lieu de rentrer dans leur jeu, leur dire oui, bien sûr, il a raison, mais bien sûr, vous avez raison. Moi, ma chérie, un fou, tu le contredis? On contredit pas un fou. Tu le laisses, le fou, il t'a dit, ouais, là, il fait jour, là, il est 2h du matin, il te dit, il est midi, tu dis, oui, bien sûr, Allah, il est midi. Wallah, je réponds pas au fou. Elle vient, elle me dit, oui, la maison, elle est brune, mon fils, il a raison. Wallah, je vais la prendre dans mes bras, je lui dis, t'as raison. En vrai, là où elle a raison, Ranel, c'est que, vu qu'il peut pas partir, t'es l'officiel, si tu le rends zinzin, il va se dire, ça vaut pas le coup. Voilà. Ça vaut pas le coup, elle me coûte cher en hôtel en plus, voilà. Celle-là. Non, elle a raison. Je peux rien dire. Voilà, elle a raison. Enfin, tu vois, je vais même pas te dire, parce que si jamais je vais le voir, je l'affronte et je lui dis, écoute, je sais, mais il va même plus se cacher. Il va laisser son téléphone comme ça. Il va laisser comme ça, il va te dire, ah bah parle maintenant. Ouais, c'est vrai. Laisse-le encore au moins essayer de nier. Il te dit, ah mais non, c'est pas ce que tu crois. On sait très bien, tu mens, on le sait. Tout le monde le sait. Ouais. Mais là où toi, tu as un avantage, c'est déjà de un, tu es la mère de ses enfants, et en plus de ça, tu es l'officiel, et tu peux débarquer à tout moment. Et personne ne va te dire pourquoi, comment. Il y a un des hommes qui arrive de sa famille qui te dit, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Il m'a manqué, je pouvais plus supporter la séparation, je l'aime trop. On t'attrapera jamais pour ça. Voilà. Alors que voilà, et lui pourra jamais t'humilier en public. Jamais. Logiquement, hein. Moi, dans la logique, jamais il t'humilie. Hein, jamais. Il pourra pas parce que pourquoi? Elle, c'est son faire-valoir. Tu sais, elle, c'est la figure. Voilà, c'est la figure de proue. C'est sa réussite. Sa femme, elle est belle, elle est jeune, ils ont de beaux enfants. Et regarde, elle s'occupe de tout. Et non. Elle présente bien ceci, cela. Maintenant, le but, c'est que tu sois partout avec lui. Voilà. Non, c'est pas faux. Voilà, je te laisse les 24-48 heures de répit, genre le temps que tu arrives, jet lag et compagnie, parce que de toute façon, tu vas pas la voir tout de suite. Et les 72 heures où tu vas commencer à profiter de la vie avec elle, hey, hi baby, normal, je viens, je te dis salam alaikum, tu vas voir. T'as moyen de savoir où est-ce qu'il crèche à chaque fois ou pas? Mais bien sûr. Mais elle a pas besoin. Elle prend un hôtel dans la ville où il est. Moi, il me donne juste la ville. Dans quelle ville il est?
Mais j'en ai rien à faire. Moi, tu m'as dit que t'étais là. Quand il est en déplacement vraiment pour le travail, je sais où il va. Après, non, soit si, je sais parce que j'ai juste à regarder sur le compte où est-ce qu'il a acheté le billet, quoi. Ah, mais alors là, c'est bon, nickel. Tu regardes l'hôtel, tu prends le même hôtel s'il faut. J'ai même accès à son adresse mail pro parce que quand il est pas là, bah, moi, si je vais au bureau, les secrétaires, elles m'ouvrent, quoi. Voilà. Ah, c'est fini, c'est bon. J'arrive, écoute-moi bien, je joue la débile jusqu'au fond. Je prends, je commande des pétales de fleurs, je fais ruina dans la chambre et tout, etc. Chocolat, ce que tu veux. Vraiment, bouffe la totale. Parfum, ballon, la totale. Joue là à la turque comme never, avec les ballons avec vos photos dessus. Avec la musique là. À la totale. Et tu arrives, tu lui dis, mon cœur, je t'ai fait une surprise parce que je trouve qu'on s'est trop éloigné. Parce que mens. Toi, t'es là en train de laisser ton mari à une autre. Va, Bila, va me saper, va. Panamera, elle dit, je vais la gifler, elle est sa voiture, voilà. C'est la voiture, elle t'a marqué. Hein. Mais frère. Kayla va t'acheter la Panamera, c'est bon ou pas? Kayla. Mais c'est pas ça, regarde, elle est là. En fait, elle se remet en retrait de son rôle de femme. Alors que c'est elle qui doit être la première. Ouais, je suis d'accord. Il a dit, tu vas acheter une Panamera pour moi. S ou pas? Je sais pas c'est quoi. Rose. Non, pas rose, non. Automatique parce que madame. Automatique. Il n'y a que l'automatique en Panamera. Que l'automatique. Mais c'est carré, on est passé de smart à carré. Ah, wesh. Panamera, pas Non, Panamera. j'avais demandé juste une smart, moi, de base. Hein. Tu vois, je suis pas une Tamara. Je te choisirai la voiture parce que là, ça va pas. Là. J'ai choisi juste une smart. Ah oui, c'est l'automobile à la base. J'étais l'automobile, ça va pas là. Une auto-tamponneuse, moi, j'avais dit très Smart, bien. c'est pas malin du tout. Arrête, smart, c'était bien, c'est bien. J'aime Non. beaucoup les smart. Fais-moi confiance. Vas-y, ok. Vaut mieux une Clio 2 qu'une Smart. Ok, d'accord, vas-y, ok. Mohem, toi, ma chérie, tu vas rejoindre ton mari. Par contre, test MST. Hein. Ah oui, non, la base, Obligatoire, ça c'est pas négociable. La base. Richard est tombé sur un base. spécimen. Non. La base, tu lui dis, bébé, tu sais quoi, j'ai peur d'une petite infection et tout ça, etc. Je nous ai pris rendez-vous, tel endroit, tel truc. Fin, de temps en temps. Mon cœur, t'as oublié que t'avais un rendez-vous pour une prise de sang? Comment ça? Bah oui, on n'est pas bien tous les deux. Tu te souviens pas? Regarde le petit, il a fait ci, il a fait ça. Vous savez pas mentir? Moi, je dois vous mentir, Zama, vous apprendre comment garder vos maris. J'en ai même pas. Attends, c'est quoi ça? T'es menaçante de fou. Voilà, là, menace. Menace. On est d'accord que pour faire ce test-là, il faut d'abord que j'aille le voir, etc., etc. Ma chérie, t'as déjà pris rendez-vous, Là, toi. quand ça fait des mois et des mois qu'il se passe rien, je vais pas du jour au lendemain lui dire viens, on va faire un test. Écoute, non, sois plus intelligente. Des fleurs, un restaurant, ruina, tout ça, le petit, les maladies, tout ça un petit peu. C'est bientôt son anniversaire. J'ai fait faire des prises de sang à tout le monde. Ah ouais, non, bah oui, Tu peux pourquoi? mentir facile, hein. Le médecin de la famille nous a dit prise de sang, il y a un risque. Fin de l'histoire, classe. Ça y est, Pas d'histoire. mon cœur, prends soin de toi. J'ai trop peur qu'il t'arrive quelque chose. Ça va pas, l'homme de la famille lui arrive quelque chose. T'imagines? Allez, s'il vous plaît, soyez des actrices, par pitié. On parle de vos maris, on parle pas de vos ennemis. Gardez vos maris. Trompez pas vos femmes, les frères. Voilà, c'est. Voilà, c'est parce que Qui c'est qui tombe sur Ranel, vous êtes fous, les t'es frères. mort, frère. Voilà, et tu sais quoi, je gêne la boîte de Pandore et c'est ouverte. J'arrive normal, je disais coucou. Je sors comme un jeune. Non, ma soeur, s'il te plaît, va, c'est ton haq, c'est ton dû, c'est à toi. Donc tu laisses ça à personne. C'est pas il est venu, il t'a pris comme ça, là, les yeux fermés, t'es parti en vacances, t'es arrivé, tu t'es retrouvé marié et toi, il va gagner comme ça? Jamais de la vie. Ah, mais voilà, je vais faire, je vais vous écouter. Je raccroche, je vais m'acheter un billet. Moi, tu m'écoutes pas, tu l'écoutes elle. Ma chérie, tu vas te prendre un billet d'avion, tu rejoins ton mari, tu lui dis je pouvais pas, tu sais quoi? Cette séparation m'a fait réfléchir. Écoute bien et note et enregistre, hein. Cette séparation m'a fait réfléchir. Finalement, je me vois pas vivre sans toi, mon cœur. Nana, etc., etc. Je sais pas, Ashkem, tu lui sors vos mots en turc, là, etc. En plus, en turc, ça passe crème. Et tout, Ruina, 2 jours plus tard, tu lui fais la surprise. Et pour son anniversaire, tu mets le paquet. Bien sûr, avec sa carte, bien évidemment. C'est un gourmand ou pas? C'est un gourmand ou pas? Pardon? C'est un gros mangeur ou pas? C'est un gourmand ou pas? Oui, bah, Ok, j'ai un bah, Turc, hein. Ah bah c'est un turc, hein, c'est sûr. Hein. Tu fais la totale. Repas là où ce qu'il préfère manger, le soir, ce qu'il préfère faire avec toi, ce que tu veux, tu vois, la totale. Et elle a raison. Au-delà de lui faire plaisir, c'est tout pour lui faire, enfin, que toi tu te fasses comprendre. Mes cousins, c'est moi la titulaire, t'es en train d'aller voir d'autres, t'es en train d'aller voir ailleurs. Parce qu'en fait, dans ta situation à toi, en fait, ça c'est un recadrage. Mais ce recadrage-là, tu peux te le permettre parce que monsieur te donne le cadre de vie que tu as, tu vois. Mais t'étais consentante dès le début. Lui, il part en vrille, tu recadres ça, et comme tu fais
Tu fais la technique de Ranel de zinzin, là, et tu te... Ah ouais, mais en plus de ça, elle peut déjà de 1. Et en plus, arrête de faire l'enfant, entre guillemets. Mais en plus, t'as 25 ans, donc c'est vrai que tu t'es en train de vivre ta jeunesse, mais tu peux pas te permettre. Mais là, elle la prend pour une petit peu, là, c'est sûr. C'est ça, mais justement, quand elle va venir percher sur 15 cm de talon... Il m'a toujours fait une gamine. Écoute-moi bien, quand tu vas venir percher sur 15 cm de talon et que tu vas gérer à la mort, et mon cœur, mon amour, mon bébé, ça, en fait, j'ai bien réfléchi, c'est toi qui décides, tu vas voir. J'ai une question. T'es une frappe ou pas, atomiquement? T'es jolie ou pas? Bah, je me trouve jolie, oui. Non, mais tu l'es ou pas? Tu te trouves belle ou pas? Oui, moi je me trouve belle, oui. Eh ben, faut que tous les jours tu sois au max avec lui. Y a pas d'histoire de. Eh, c'est une série, c'est un film. Ouais, voilà, exactement. C'est tout, c'est un film. C'est Non, une mais moi, je série. parle comme un homme. Moi, ma femme, elle est fraîche tous les jours. Ah, mon frère, je vois qu'elle, moi, personnellement. Moi, je parle comme ça. Moi, je vois qu'elle. Hein. C'est pour ça. Pas de négligence, rien t'arrive. Faut que. En fait, c'est simple. T'es dans une situation où tu vis une injustice. De toute façon, la négligence, chez nous, c'est interdit. Hein. Moi, Oui, mais on connaît. Oui, on mais connaît. la négligence, c'est interdit, mais le fait de faire chambre à part, t'appelles ça comment? Non, je suis pauvre, je peux millionnaire. Oui, non, je parle de négligence plutôt vestimentairement parlant. T'as compris. Parlant, Et même, tu fais chambre à part, ça veut dire que tu acceptes de plus être son amant. Être sans brushing, pas maquillé, c'est interdit. Une bombe atomiquement, je veux dire. Et là, pour le coup, toi, tu viens, tu gâches ma vie, et tu crois que je vais accepter comme ça et je vais partir comme ça? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Écoute-moi bien. T'es à moi et fin de l'histoire. Soit t'acceptes, soit je t'enterre. Un des deux. On va venir, on va me dire Shadda haq Allah. Le baraka fraska al habiba diali, mettre le rajel. On est où là? Traduis madame parce que là il t'en a. Bah en gros, haq Allah, c'est genre elle est en deuil, elle est habillée en blanc. Elle est habillée en blanc et toutes mes condoléances, ma chérie, ton mari il est mort. Moi, ça t'as deux options. Toi, tu viens, tu prends ma vie comme ça là. Et il l'a pris, la meuf, elle avait à peine 18 ans. À peine 18 ans. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Enfin, c'est-à-dire, elle n'a rien. Elle n'a pas poussé d'études. Elle n'a pas taffé. Elle a rien. Elle a aucune notion de la réalité. Elle vit dans un monde dans lequel, depuis longtemps. De 18 ans maintenant, elle est. Voilà. Servie. Donc, et là, vous lui dites, ouais, mais Miskina, la pauvre. Eh, les gars, va quelle Miskina, la pauvre. Va chercher ton mari. Elle est en Panamera, elle a acheté des maisons à toute sa famille. Qu'est-ce que tu racontes? La pauvre, la pauvre. Va, moi, franchement, la pauvre, c'est pas grave. Ah, trompe jusqu'à demain, mais je vais te montrer qui je suis, Anna. Tu vas me tromper, t'es fou, là. Ça va pas ou quoi? Toi, tu dors demain, hein. Demain, t'as Charles de Gaulle, Théa. Demain, t'as à l'aéroport. Demain, t'as à l'aéroport, hein. Sérieuse. Okay. Et tu lui dis comme ça, hein. Je ne peux pas me séparer de toi. J'ai bien réfléchi, cette séparation, ce voyage a fait que c'est impossible. C'est tout. Tu compris? Oui. Yallah, lève-toi. Et ensuite, quand tu as récupéré ton mari, tu jettes comme tu veux. Mais c'est toi qui décides à quel moment tu jettes. C'est pas lui qui décide. Si jamais on va devoir swap de micro. Ah, pas de souci. Rani Minervia. Merci de m'avoir écouté. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Abla, bon courage. C'est une bonne soirée. Bye, bonne soirée. Salam. Mais ça va pas ou quoi? Tu fais des mecs TikTok, mais ça va pas ou quoi? Non, mais attends, je te mets ça va pas ou quoi? Vous êtes malade. Les gens qui disent d'aller récupérer leur mari, mais vous êtes des malades. Mais les zinzins. Mais hé, je te dis, moi, tu viens, tu me fais ça? Et en plus de ça, Zahma, tu me laisses avec ta mère, en fait, tout le monde le sait, mais personne ne le dit, tout le monde se fout de ma gueule. Tu passes pour la bouffe, hein? Mais, et genre, normal, moi, là, dans cette assemblée, je passe pour la bouffonne. Hey. Moi, je passe pour la bouffonne, moi. Elle a tout pour elle. Le confort, les enfants, une vie de luxe, mais au fond, elle ne peut plus supporter cette situation. Jusqu'où va-t-elle continuer à fermer les yeux? La vidéo vous a plu? Alors, abonnez-vous, likez la vidéo et surtout, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo de Rojif Histoire Vraie.